Le corps humain, il fonctionne sur un seul et unique système. D'accord? Ça s'appelle le système lymphatique. Donc, c'est le sang, en fait, hein, le dem en arabe. D'accord? Ouais. Alors, comment ça fonctionne? Parce que le sang, il est composé de 1/3 d'hémoglobine. C'est-à-dire, si on se coupe là, le sang rouge qui sort de nos veines, bah, c'est 1/3 du sang. D'accord? On en a à peu près 7 litres, mais c'est que 1/3 du sang. Les 2/3 restants, c'est ce qu'on appelle de la lymphe. C'est pour ça qu'on appelle ça système lymphatique. Alors, qu'est-ce que c'est que la lymphe? Vous voyez quand vous éternuez la morve qui sort ou quand vous crachez le mucus, là, jaunâtre ou blanc. Ouais. Bon, en fait, c'est du sang. En fait, c'est du sang. En médecine, ils appellent ça le sang bleu. D'accord? Attendez 2 secondes, les gars, parce qu'il y a mon fils. Ouais. Excusez-moi, les gars. Comme il y a des... Aucun problème. Bon, bah, c'est pas grave. Excusez-moi, les gars. Je suis sur un balcon. Bref. Alors, je continue. Donc, les 2/3 restants, c'est de la lymphe. D'accord? Donc, quand vous êtes le mucus, c'est du sang en médecine. Ils appellent ça en cours de médecine, ils appellent ça en première année. Ça s'appelle le sang bleu, mais en fait, il n'est pas bleu, mais c'est un peu comme au baby-foot, pour le différencier du sang rouge, ils ont mis le sang bleu. Mais en fait, dans le corps, comment ça se passe? Il y a un vase communicant, c'est-à-dire que l'hémoglobine, le sang rouge, communique, il y a un vase communicant entre la lymphe et l'hémoglobine. Vous me suivez? Il y a une paroi entre les deux, mais l'un rentre dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous me suivez à peu près? En gros, je schématise, je sais pas comment vous faire comprendre ça, mais vous me suivez quoi en gros? L'un pénètre dans l'autre, d'accord? Alors, en fait, et on dit que c'est à travers la lymphe que se font ce qu'on appelle les échanges gazeux. Alors, je vais m'expliquer. En général, je donne toujours aux gens l'exemple de la banane. Ça peut être une pomme ou ce que vous voulez, d'accord? Ouais. Quand vous mangez une banane, la banane, elle passe, donc vous la mangez, elle passe dans l'œsophage, d'accord? Elle descend dans la gorge, elle arrive dans l'intestin. Une fois que la banane, elle arrive dans l'intestin, l'intestin, il produit ce qu'on appelle des sucs gastriques, des acidités pour la broyer, la banane, d'accord? Ouais. Une fois que la banane, elle est broyée, la banane, le potassium et tous les nutriments que contient la banane vont passer de l'intestin dans la lymphe. Ça passe pas directement dans l'hémoglobine, dans le sang rouge. Ok, vous me suivez jusque-là? Ouais. Une fois que le potassium et les nutriments sont dans la lymphe, les nutriments, ils vont passer à travers la paroi pour arriver dans l'hémoglobine. Vous me suivez? Ça va pour vous? Une fois que les nutriments arrivent dans l'hémoglobine, le sang rouge, l'hémoglobine, elle fait qu'une seule chose. L'hémoglobine, elle va aller donner l'énergie aux organes, c'est-à-dire le foie, la rate, le cœur, tous les viscères, le cerveau, d'accord? L'hémoglobine, elle va donner l'énergie aux organes. Une fois que l'hémoglobine, elle a donné l'énergie aux organes, après, ça se fait en même temps, on va dire que ça se fait après. L'hémoglobine, une fois qu'elle a donné l'énergie, elle récupère les toxines, les déchets organiques. D'accord? Ouais. Donc, l'hémoglobine, elle donne l'énergie et après, elle récupère les toxines, les déchets organiques. Elle repasse ces déchets organiques dans la lymphe et une fois que les déchets organiques sont dans la lymphe, intestin grêle, boum boum, on va aux toilettes. Parce que nous, les êtres humains, pour qu'on sorte les toxines de notre organisme, on n'a que 3 voies de sortie. C'est les selles, les urines et la transpiration. Ce qu'on appelle, en gros, ça s'appelle les émonctoires, les voies de sortie des toxines. Ok, vous me suivez jusque-là? Donc maintenant, vous allez comprendre, après ça va devenir intéressant, vous allez comprendre. Maintenant, il y a c'est là ça va devenir intéressant. La lymphe, elle a une particularité, d'accord? La lymphe, il faut qu'elle circule en permanence dans le corps. Il ne faut pas qu'elle stagne. Parce que si elle stagne, elle va pourrir. Si elle pourrit, il va y avoir inflammation. Et si inflammation, il y a maladie. D'accord? Parce que toutes les maladies, en gros, qui existent sur la Terre, à part certaines maladies génétiques, tout est une question d'inflammation. Un cancer, un mal de tête, ce que vous voulez comme maladie, c'est que des inflammations de l'organisme. Après, plus ou moins grandes. D'accord? Maintenant, la lymphe, pour qu'elle ne stagne pas, pour qu'elle circule dans le corps, il n'existe que 2 moyens sur la Terre. Il n'y en a pas 40 millions. Le premier moyen de faire circuler la lymphe, c'est d'apporter à l'organisme, au corps, le maximum de macro et de micronutriments qui ne se trouvent que dans les fruits, les légumes et certaines plantes. C'est pas dans la viande, c'est pas dans ce que vous voulez, c'est que dans les fruits, les légumes et certaines plantes. Le deuxième moyen de faire circuler la lymphe, c'est de bouger, c'est de faire de l'exercice physique. D'accord? Maintenant, et vous allez comprendre parce que sur ça, ils nous ont toujours menti. Je vais vous apprendre un truc et là, c'est là vous allez vraiment comprendre l'alimentation, ce qu'elle produit. Comment dirais-je? Il y a des choses qu'on mange tous les jours qui bouchent littéralement la lymphe, qui la font stagner. Comme les produits laitiers et surtout les fromages, les pâtes molles.
Ouais, surtout les pâtes molles. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors je vous explique, une banane ou n'importe quel fruit ou légume, ça dépend des fruits et des légumes, mais une banane ou une pomme, une fois que vous l'avez mangée, elle est totalement broyée. C'est-à-dire qu'elle est passée dans le sang, elle a fait les échanges se sont faits, c'est passé dans l'hémoglobine, etc., le circuit. Ça se fait en une demi-heure, ça va dépendre des métabolismes, on va dire 1 heure, d'accord? Ça se fait en 1 heure. C'est-à-dire, une fois que vous l'avez mangé, le potassium, tout est passé dans le sang, ça y est, c'est passé dans le sang. La banane, elle est broyée, elle est passée dans l'hémoglobine, elle a fait le circuit. Par contre, un morceau de camembert ou de brie, un morceau de fromage, à votre avis, je vais vous poser la question, à votre avis, combien de temps il faut pour que ça passe dans l'organisme? D'aller donnez-moi une réponse. Je vous ai donné 1 heure pour une banane. À votre avis, combien de temps il faut que ça, c'est ce qu'on appelle l'assimilation, c'est ce qu'on appelle l'assimilation, le temps que ça passe dans le corps. À votre avis, combien de temps il faut pour que un morceau de fromage passe dans le sang? 16 heures. 16 heures, genre, beaucoup plus. Ouais. Ah, Allez, je vais vous dire. Et 36. je vais être gentil dans le chiffre que je vais vous donner. Hein. Je suis toujours gentil. 36. Je vais jamais au max. Dans le meilleur des cas, si vous êtes en parfaite santé, hein, vous faites du sport, etc., vous faites attention à vous, etc., il faut minimum, si vous avez un super métabolisme, il faut minimum 4 mois. Wow, t'es sérieux? Non, ouais, minimum, c'est 6 mois en gros. Hein. Normalement, c'est 6 mois. Punaise. Ça bouche littéralement la lymphe. Et en fait, ce qui va se passer, ça se passe comment dans le corps? En fait, les toxines qui devraient ressortir de l'hémoglobine pour repasser dans la lymphe, les déchets organiques, en fait, ça va faire comme du plâtre dans la paroi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les toxines qui devraient repasser de l'hémoglobine à la lymphe, ils pourront pas. La lymphe, elle sera jamais totalement bloquée, hein, sinon on serait mort. Hein. Il y aura des parties dans le corps où elle va stagner, ça va se figer, et ça va complètement boucher la lymphe. Et c'est pour ça qu'ils nous ont menti aussi pendant tant d'années. Ils nous ont dit oui, les produits laitiers, les sensations pures. Bon, manger un morceau de fromage de temps en temps, il ne va pas tuer, hein, je ne suis pas contre ça. Mais normalement, le lait, on en a besoin de l'âge de 0 à 4-5 ans. D'accord? 6 ans max. Après, il faut se sevrer. Pourquoi? Parce que quand on est bébé, on a une très bonne flore intestinale. Le corps, il est préparé pour ça. Mais après, nous, on n'a pas ce qu'on appelle les enzymes dans l'intestin. On n'a pas ce qu'on appelle les enzymes pour assimiler le lactose. On n'a pas les petites bactéries. Parce qu'en fait, il faut le savoir, les macronutriments, c'est les vitamines et les minéraux. Les macronutriments, c'est-à-dire gros nutriments. Et les micronutriments, c'est des petites bactéries qui se trouvent dans les fruits et les légumes, mais qui sont des bonnes bactéries et qui vont aller manger les mauvaises de l'intestin. Maintenant, on va aller sur un plan un peu plus religieux. C'est pour ça que souvent, je dis aux gens, même j'écoute, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent. Moi, j'ai beaucoup appris avec un YouTuber qui maintenant a arrêté malheureusement cette année parce qu'ils l'ont boycotté. Il s'appelle Thierry Casasnovas. Il avait une chaîne qui s'appelle Thierry. Voilà, moi j'ai énormément appris avec Thierry. Tout ce que je vous dis là, en gros, je l'ai appris avec lui. Et j'ai par d'autres personnes. Hein, j'ai lu des bouquins parce que j'ai été malade, j'avais une pathologie. Et les médecins, ils n'arrivaient pas à trouver ne serait-ce que le nom de ma pathologie. J'ai beaucoup souffert, donc ça m'a poussé à chercher, et alhamdoulilah, j'ai appris pas mal de choses. Bon, j'ai pas des petites connaissances à moi, mais c'est hyper important parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils le sont. Mais en fait, c'est juste une question en général, c'est juste parce que leur sang est touché. Hein. Et à force d'accumulation, les toxines ne sortent pas. Et c'est pour ça aussi, il faut le savoir, c'est qu'au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle de la microvascularisation, parce qu'en fait, on n'a pas des grosses artères dans le cerveau, c'est des petites veines, c'est des petits vaisseaux, d'accord? Mais si vous mangez pas, vous avez beaucoup de toxines dans votre cerveau, forcément vous pouvez pas avoir les bons raisonnements, la fonction cognitive, elle se fait pas correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que Thierry dit toujours dans ses vidéos, nous sommes ce que nous mangeons. Parce qu'en fait, il faut le savoir, ce qu'on appelle les précurseurs neuronaux, c'est-à-dire que les neurones qui sont fabriqués dans le cerveau sont d'abord fabriqués dans le ventre. Les précurseurs neuronaux sont fabriqués dans l'intestin. D'accord? Ça veut dire que c'est pour ça que souvent, il y a une corrélation entre ce qu'on est et ce qu'on mange. Parce que si vous mangez mal, vous ne pouvez pas réfléchir. Vous allez souvent, le matin, c'est pour ça qu'on est brumeux. Le matin, si on a du mal à émerger, on a la tête dans les vapeurs. Il suffit de changer. Si vous mettez 1 heure à vous réveiller, à être éveillé, entre guillemets, il suffit de faire l'expérience pendant peut-être pas une journée, ça ne marchera pas, mais si vous faites l'expérience pendant 1 mois, si vous changez, vous arrêtez les produits laitiers, vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et chaque fruit, chaque légume a ses spécificités, hein, et vous verrez, vous aurez moins de fatigue, moins d'état brumeux, etc. Parce que, en fait, il faut le savoir, c'est plus on sollicite, plus on donne des aliments dits complexes à notre intestin, plus notre intestin doit produire de l'énergie. Donc, c'est pour ça que quand on mange de la viande et après on mange un morceau de fromage à la fin du repas, souvent on a un fameux coup de barre.
Ouais. C'est bizarre, pourtant on devrait avoir la pêche après avoir mangé. Mais non, Ouais. si on est fatigué, c'est parce que c'est notre intestin qui est en train d'utiliser toute notre énergie à la digestion, en fait. À la Parce qu'on digestion, lui donne des exactement. éléments extrêmement. Alors que si on mange des fruits, ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus digeste. Et c'est pour ça que moi, depuis quelques années, pendant le ramadan, je mange quasiment que des dattes et des choses très, très facilement. Et je suis en pleine forme toute la journée. Alors qu'avant, j'étais toujours KO pendant le ramadan. Bon, j'ai un petit coup de barre de 10-15 minutes pendant la journée, mais ça me dérange, c'est plus du tout comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? Après, j'ai pas une alimentation parfaite, mais le fait d'avoir ces connaissances-là peut aider beaucoup de gens. Et ça peut guérir énormément de pathologies, il faut le savoir, hein. Et c'est aussi pour ça qu'ils nous ont eu, parce qu'en fait, il faut bien savoir, c'est que les grands de ce monde, entre guillemets les grands, c'est Dieu qui est grand, mais voilà, les élites, ils savent pertinemment ces choses-là, hein. Ils savent pertinemment que, par exemple, même un fruit ou un légume, il faut le savoir aussi, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est aussi le problème, c'est que si l'alimentation, elle n'est pas bio, bah, il n'y a pas de nutriments dans une pomme qui n'est pas bio, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a très très peu de nutriments. Tu as beau bouffer des pommes qui sont pas bio toute la journée, ça va rien te faire, ça va pas te nettoyer le corps. Parce qu'en fait, il y a des rapports des fois 1000 fois plus de nutriments dans une pomme bio que dans une pomme qui est pas bio. Et comment savoir si un fruit ou un légume il est bon? C'est un fruit qui flâne assez vite, en fait, qui flétrit assez vite. Si vous avez une pomme, vous la laissez 6 mois dans le fond de frigo, elle n'a pas bougé d'1 mm, c'est que c'est de la merde, il n'y a aucun nutriment là-dedans, c'est que ils l'ont piqué à je sais pas quoi. Par contre, si la pomme elle flétrit au bout de quelques jours, bah, c'est que les petites bactéries à l'intérieur, là, à force, elles s'agglutinent les unes aux autres et les petites bactéries, elles vont bouffer la pomme de l'intérieur et c'est pour ça qu'elle flétrit. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des idées reçues qui sont totalement erronées. Il faut manger 100 pommes pour avoir les vitamines d'une pomme qui vient vraiment d'un verger. Il faut le savoir, il y a 30 fois moins de vitamine C dans une orange d'aujourd'hui qu'en 1960. Parce qu'aussi, le fruit, il faut qu'il y ait la photosynthèse. Il faut que le soleil il tape dans le fruit pour qu'il se gorge de nutriments lorsqu'il pousse. Et maintenant, comme tout pousse sous serre, etc., bah, il n'y a pas beaucoup de nutriments. Et c'est pour ça que les gens aussi sont dans une apathie. Moi, je l'ai compris depuis longtemps, je l'explique autour de moi, mais beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. C'est que les gens sont devenus apathiques, c'est-à-dire ils sont comme des morts vivants, même s'ils fument pas de shit, bah, pas pour rien, parce qu'ils bouffent mal. Parce que c'est l'alimentation qui les a rendus comme ça. Et regardez Thierry, je sais pas ceux qui connaissent Thierry Casasnovas, vous regardez sa première vidéo il y a en 2009. Là, moi, j'étais un des premiers à le regarder, hein. Il y avait 10 vues, j'étais un des premiers, j'ai suivi toute sa génération. Vous voyez avant et après, il est métamorphosé, hein. Il est intéressant, Thierry Casasnovas. Et d'ailleurs, à ce titre, mon frère, tu sais qu'il sort son prochain magazine, justement, il va traiter d'un truc super important, c'est de l'eau. Donc, si tu l'as pas encore, si tu es abonné, je te conseille de lire le dernier qui va sortir, le dernier magazine. Il est hyper intéressant. Il va nous parler de redynamisation de l'eau et il nous a fait comprendre qu'on peut guérir par l'eau. Alors, c'est intéressant. Ouais, il y a notre canton, il y a beaucoup de choses, bien sûr. Et lui, il va en parler de Benveniste, par exemple, aussi. Mais lui, apparemment, Casasnovas, il a dit qu'il allait faire un magazine, petite parenthèse, hein, exprès sur ça, et qu'apparemment, il y a beaucoup d'infos intéressantes. Donc, voilà, ceux qui ne connaissent pas, qui se renseignent si ça les intéresse, quoi, sur. Bien sûr, après, je le dis tout le temps aux gens, hein, faut pas être radical. Mais moi, je le dis aux gens, vous savez, Yacine, je crois que tu en as parlé un peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'arrive plus, nous les êtres humains, et ça fait partie aussi je pense que de la glande pinéale qui fonctionne pas, ou je sais pas, ça je suis pas spécialiste, mais je pense qu'on n'arrive plus à se mettre en conscience, parce qu'en fait, faut le savoir, et ça j'ai fait l'expérience avec des amis à moi, même moi-même, hein. Vous savez, des fois on a des envies. Vous vous levez un jour, je sais pas, vous marchez, vous avez peut-être mangé quelque chose, hein, pourtant vous avez le ventre plat, puis d'un coup dans votre tête, il y a une banane ou une orange ou une betterave qui vient dans votre tête, ou il y a quelque chose, vous avez envie de quelque chose. Et en fait, on n'arrive même plus à comprendre, mais en fait, notre corps sait exactement ce dont il a besoin et il va nous le rappeler. Sauf qu'on n'arrive plus à se mettre en conscience parce qu'on est bourré de toxines à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Qui empêche cette espèce de connexion avec le bon Dieu, subhanallah, le bon Dieu qui nous donne ce qu'il faut manger, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on n'arrive plus. Parce qu'on est bourré de toxines à l'intérieur. Et c'est là où on voit, parce que moi, je vous dis, hein, il suffit de regarder la tronche des gens, hein. Même les visages, regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des teints cireux dans la rue, qui ont ce qu'on appelle comment on appelle ça, des acidoses. Il y a beaucoup de gens qui sont en acidose métabolique qui le savent même pas. Et ça, c'est très grave, l'acidose métabolique. C'est parce que ça peut être très bon, mais il y a c'est même pas l'acidose, j'ai oublié le nom, c'est pas l'acidose, c'est un autre terme. C'est qu'en fait, c'est des petites taches roses qui sont sur la peau qui veulent dire qu'on a beaucoup de toxines et qu'il y a des filaments comme une pieuvre qui se propagent dans le corps le long des artères. Et c'est ça qui creuse beaucoup d'AVC. Ça, je le dis souvent aux gens, si vous voulez apprendre, bon, moi, je suis pas à la meilleure place, mais vraiment, regardez la chaîne Thierry, il y a des vidéos, il y a des milliers de vidéos. Vous pouvez beaucoup apprendre juste par le biais de sa chaîne. Après, il y a d'autres personnes, hein. Thierry, il n'a pas la science infuse, mais croyez-moi, il est très, 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 très fort, Thierry.
Ouais, Et je confirme. moi, je vous garantis, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Bah, c'est pas pour rien qu'ils l'ont boycotté pendant le Covid. Hein. Ils ont vu que sa chaîne, elle prenait du poids. Ils se sont dit, allez, il faut le dézinguer maintenant parce que là, ça va aller trop loin. Vous voyez? Exact. Et voilà, c'est pour ça qu'on arrive à la croisée des chemins. De toute façon, le Covid, il n'est pas arrivé par hasard. Hein. Je pense qu'ils ont compris qu'il y avait un éveil qui est arrivé. Ils ont appuyé sur le bouton en ce moment-là. Ils se sont dit, allez, c'est maintenant. Ouais. Le plan, il était déjà préparé depuis belle lurette, mais ils se sont dit, non, c'est maintenant. Parce que... C'est comme manger de la salade le soir, c'est fortement déconseillé aussi. Hein. Ouais, voilà, il y a la question de temporalité. Il y a des choses qu'il faut pas manger le soir, comme les tomates. Enfin, moi, j'apprends encore. Hein. Ça fait 2 ans que j'ai un peu décroché, mais bon, j'ai appris pas mal. Il y a les glandes surrénales. Il faut apprendre ce que c'est que les glandes surrénales. Il y a plein. Moi, je referai peut-être un jour. Je reviendrai peut-être pour vous expliquer plus de choses, mais c'est pas très compliqué. Hein. Tout le monde peut apprendre. Franchement, je vous assure, j'ai pris pas mal de personnes pendant le Covid, du personnel médical, des gens infirmiers, tout ça. Moi, je suis taxi, je prends les malades, je suis conventionné. Je vous assure que tous les gens, malheureusement, il y a très peu de gens qui écoutent, mais je suis pas contre la médecine conventionnelle. Hein. Il y a des choses qui sont très bien. Je suis pas contre l'allopathie du tout, mais j'ai bien compris que si les gens ne se nourrissent pas bien, ils ne guériront jamais. Et même de maladies psychiques, hein, parce que tout est lié. Hein. Les dépressions, les burn-out, tout ça, c'est dû à l'alimentation aussi, hein, croyez-moi. Le meilleur médicament de l'homme, c'est l'alimentation, hein, tout le monde le sait. De toute façon, Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament. Donc la phrase, elle est réglée. L'inventeur de la médecine, le serment d'Hippocrate, disait ça. Donc, vous voyez, exactement. Tout est là. Hein. Et c'est aussi, c'est pour ça qu'on est arrivé à la croisée des chemins, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui sont en train de se réveiller de ce côté-là. Il y a beaucoup de gens qui sont, moi, autour de moi, j'ai des gens qui ont changé leur alimentation et ça leur a changé complètement leur vie. J'ai des gens qui avaient des maladies auto-immunes qui m'ont rappelé, qui m'ont dit merci beaucoup. Je leur ai dit non, mais j'ai juste aiguillé, quoi. Je t'ai juste dit, voilà, écoute, regarde, et puis ils ont changé leur alimentation. Et en quelques mois, ça se fait pas en 2 jours. Hein. Mais le truc, il est inéluctable. Si tu commences à t'alimenter correctement, même si tu as des pathologies plus ou moins graves, ton état ne peut que s'améliorer. Je dis pas que tu seras totalement guéri, parce que c'est Dieu qui guérit, mais tu peux que améliorer ton état, parce qu'en fait, on est des êtres vivants, et ce qu'on a autour de nous, c'est des choses vivantes. Les pommes, les bananes, etc., c'est des choses vivantes. On a besoin de ce vivant en nous. C'est comme une énergie, du divin, les fruits et légumes qu'on rentre en nous, qui vont agir sur nos cellules et sur notre âme, bien sûr, à la fin. Tout est lié. Excuse-moi, mais attention, avec les bananes, par exemple, quand on sait que les bananes bio ne contiennent que 7 pesticides, il ne faut pas demander ce que contiennent les autres bananes. Donc, toutes les bananes qu'on peut trouver, même les bio, elles sont pas à consommer. Malheureusement, il reste beaucoup de pesticides, on ne pourra pas avoir une alimentation pure, c'est pas possible. Le but, après, il faut aller voir moi je le dis toujours aux gens, aller voir des naturopathes. Ça c'est payant malheureusement, il faut avoir une mutuelle, mais les naturopathes ont une très très bonne connaissance. Hein. Ils apprennent la physiologie comme les médecins, c'est-à-dire parce qu'en fait, il faut le savoir, en médecine, ils font 7 ans, d'accord, pour être généraliste. La physiologie humaine, ce que je vous ai dit là sur la lymphe, etc., tout ça là, ils l'apprennent. C'est pour ça que la première année de médecine, elle est très compliquée, parce qu'il y a énormément de notions à apprendre. C'est la physiologie humaine, ça dure 1 an et demi. Et après, les 5 ans après, ils font de la dissection, ils font de la chimie. En gros, après, ils rentrent dans le Pasteur. En gros, ils rentrent dans le Pasteur. Et après, Pasteur, c'est un bon, mais il s'est trompé. En fait, je vous explique. Aujourd'hui, dans la médecine occidentale, c'est la médecine pasteurienne. En fait, Pasteur, Après, il y a des hypothèses, il y a des choses qu'on dit de lui, que c'était un escroc, etc. Bon, bref, moi, je ne vais pas le traiter d'escroc, il a quand même inventé des belles choses. Mais Pasteur, il partait d'une hypothèse, en fait. Pasteur, il pensait que nous, les êtres humains, on n'était pas bactériens à l'intérieur de notre corps, et il pensait qu'on tombait malade à cause des bactéries externes, d'accord? Et en fait, à son époque, à lui, c'est pour ça qu'on pourrait lui reprocher, il n'avait pas les microscopes assez puissants pour voir ce qui se passait en profondeur dans le corps. Et son meilleur ami à Pasteur, il s'appelait Antoine Béchamp, c'est lui ce qu'on appelle le père fondateur de la naturopathie. Lui, il pensait qu'on était bactérien. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde commence à en parler, enfin, ça commence à se savoir en tout cas, c'est que Pasteur, il s'est trompé. Nous sommes bactériens, en fait. Et en fait, le problème de la médecine de Pasteur, même s'il y a des bonnes choses, hein, c'est qu'elle enlève les symptômes de nos maladies. Je vous donne un exemple, vous avez mal à la tête, c'est un symptôme. Vous prenez un Doliprane, vous enlevez le symptôme, vous n'avez plus mal à la tête. Mais vous n'enlevez pas la cause. Vous enlevez pas, vous savez pourquoi j'ai mal à la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Vous enlevez le symptôme, mais pas la cause. Alors que si vous changez votre alimentation, vous allez supprimer la cause. Parce que si vous avez mal à la tête, c'est qu'il y a des toxines qui veulent sortir. Parce qu'en fait, quand vous avez mal à la tête, par exemple, ça veut dire qu'il y a des toxines qui veulent sortir de votre corps
Mais en fait, c'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si vous avez un appartement, un T3, un F3, quoi, un 3 pièces, et que pendant des années, vous avez bourré le F3 de poubelles. Votre F3, petit à petit, un sac poubelle, plus un sac poubelle. Et du jour au lendemain, vous voulez faire tout le ménage. D'accord? Vous voulez retirer toutes les poubelles de chez vous. Mais vous avez qu'une porte qui fait 1 mètre sur 2 mètres de haut sur 1 mètre de large. Donc, si vous voulez sortir toutes les poubelles d'un coup, même si vous avez fait un énorme sac poubelle, ça va frotter sur la porte. Et ça va frotter, ça va tirer. Vous ne pourrez pas, vous aurez du mal en tout cas, vous allez devoir tirer le sac. Et en fait, c'est ça qui se passe dans la tête, c'est qu'en fait, les toxines, elles veulent sortir du corps. Parce qu'il faut le savoir, hein, chaque seconde qui passe, il y a des mécanismes de réparation qui s'effectuent dans le corps. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de parler, il y a des milliards d'opérations chimiques pour extraire les toxines de vos corps qui sont en train de se faire. Là, à l'heure où on parle, chaque être humain. Sauf que, quand on s'alimente pas bien, on freine le processus en fait. Et c'est pour ça que, je le dis souvent aux gens, jeûner aussi c'est très très bon parce qu'en fait, si tu laisses l'intestin au repos, au bout de quelques heures, alors vous allez comprendre pourquoi le jeûne. L'intestin, quand tu le laisses tranquille, quand tu jeûnes, parce que quand on bouffe, on lui donne du boulot à l'intestin. Et quand on jeûne, au bout de quelques heures, ça va dépendre du métabolisme de chacun, quand vous avez des gargouillements là dans le ventre, vous entendez des bruits bizarres là, en fait, tout le monde pense que c'est notre interprétation qu'on en a. On en a eu, en tout cas, ce qu'on nous a fait croire, c'est que c'est comme si on a faim. On a l'impression que notre ventre nous dit, il faut manger là. En fait, c'est une mauvaise interprétation. C'est qu'en fait, au bout de quelques heures, l'intestin, il se dit, pour une fois, il arrête de me donner du boulot. Et en fait, les gargouillements que vous entendez dans le ventre, en fait, c'est comme si c'était des petits mécanos ou des femmes de ménage, entre guillemets, qui commencent les mécanismes de réparation. Vous comprenez? Vous avez compris? Ouais. Bien sûr. Intéressant. Voilà. Et je le dis aux gens, après je vais rentrer un peu plus dans le domaine dans un petit peu. Moi, c'est mon hypothèse, hein. Après je vais vous donner ma truc. J'ai parlé avec un frère qui est assez calé dans la religion et qui me disait que les shayatines, les diables, quand ils nous chuchotent alors, etc. Et en fait, les djinns et les shayatines, ils se logent dans nos neurotransmetteurs. En fait, c'est là où ils se logent, c'est là où ils nous chuchotent, ils se logent, ils se collent aux neurotransmetteurs. Et c'est pour ça que l'alimentation, même, elle va permettre, et ça je l'ai remarqué chez des gens, c'est pour ça que je le voyais, que tu vas beaucoup moins avoir des mauvaises pensées négatives. Si tu changes ton alimentation, tu vas être plus positif, tu vas moins avoir de tentations bizarres, etc. Vous comprenez? C'est vraiment réel, hein. Moi je vous dis, je l'ai vécu pour ma part, j'ai fait l'expérience avec des gens. Et il y a par exemple, les gens qui mangent beaucoup de viande rouge sont très agressifs en général parce que c'est pas bon pour la santé. Bon, il faut en manger un petit peu, la protéine animale, hein, je sais pas. Mais il faut en manger très rarement. Il faut mieux manger une bonne entrecôte tous les 3 semaines, un mois, que de manger des cheeseburgers tous les 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on en a besoin, on sent qu'on a besoin en fait de manger de la viande. On le sent normalement, on a les crocs limite. Je l'ai vécu. Tous les jours, c'est très mauvais. Ouais, mon frère, je l'ai vécu aussi ça. Voilà, je vous ai fait un petit coup. Voilà, je vous ai un petit peu dit ce que je voulais vous dire et puis voilà. Mais tout est lié, hein, le côté spirituel avec ce qu'on mange, etc. Exact. Oui, tout à fait. Excuse-moi, t'as un diplôme en biologie, je pense, non? Non, du tout. J'ai appris, je suis un peu autodidacte, j'ai appris par moi-même. Hein. J'ai pas eu le choix. Mais voilà, après, je suis pas calé à fond. Hein. Je vous ai donné juste, voilà, il y en a qui sont beaucoup ça va quand même. Hein. Calé que moi. Même, ouais, parce que j'ai passé beaucoup de temps en fait. Tu sais, Thierry disait un truc. Tu sais, moi j'ai compris même ça. Je l'avais compris avant Casas Novas. Vous prenez n'importe quel domaine de votre vie, parce que les gens ils parlent d'experts. Oui, je suis expert. Il y a une étude qui a été faite. Vous prenez n'importe quel domaine. Par exemple, un sportif. Je sais pas, un mec qui fait de la musculation. Si tu passes 10 heures par jour, 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 à faire quelque chose de ta vie pendant 4 ans, ça a été prouvé. Pendant 4 ans, tu deviens expert en cette matière. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est vrai que j'ai passé énormément d'heures, 5-6 ans à apprendre tout ça, à lire des bouquins, Thierry, plus des autres bouquins, plus d'autres naturopathes, parce qu'il y a d'autres qui ont d'autres. Et à force, dans ma tête, oui, je suis devenu un petit peu, oui, je suis un peu calé, on va dire, entre guillemets, mais il y en a qui sont beaucoup plus, tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde peut devenir expert en plein de matières, hein. Tu te penches sur l'économie pendant 4 ans de ta vie, 10 heures par jour. T'inquiète pas que tu vas être expert en économie, hein. Tu vois, après voilà, après c'est t'apprendras tous les jours et après voilà, mais à mon petit niveau, ça me fait plaisir d'essayer de transmettre ça parce que moi je pense toujours aux enfants, vous savez, j'ai 2 enfants,
Je pense que si vous voulez que vos enfants fassent des études, etc., qu'ils n'aient pas des problèmes cognitifs, croyez-moi, l'alimentation, je peux vous garantir, vous pouvez faire les tests avec vos enfants. Si vous changez votre alimentation, vous allez voir, ils vont beaucoup changer, ne serait-ce que sur le plan cognitif. C'est-à-dire, ils vont peut-être lire plus rapidement, mieux comprendre les lectures qu'ils vont faire, etc. Parce qu'ils auront moins de toxines dans le corps, tout simplement. La fluidité, quoi, ça sera beaucoup plus fluide. Oui. Et pourquoi les viandes sont mauvaises aujourd'hui à consommer? Pourquoi? Je te pose la question. En fait, la viande, on en a besoin. Non, on en a besoin de la protéine animale. Le problème, c'est la viande de chez Carrefour. Hein, tu vas acheter une entrecôte de bœuf chez Carrefour. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on donne aux vaches? Pourquoi si les vaches, on leur donne qu'est-ce qu'elles mangent premièrement? Qu'est-ce qu'elles mangent? Si tu leur donnes de la bonne bouffe, bah, elle va être bonne, la vache. Ouais, mais ils leur donnent que des trucs aux hormones bourrés. Bah, et non seulement ça, voilà, et en plus on les vaccine. Aussi. En plus, voilà, ils sont bourrés d'hormones, vaccinés, des vétos, etc. Et les vaccins se retrouvent dans les muscles, et nous on mange les muscles. La viande, c'est du muscle. Quand on dit la viande, c'est du muscle. Et nous on mange les muscles. Et le vaccin se retrouve dans les muscles. Et il y a aussi le fait que l'animal qu'on va manger, par exemple, si on prend l'exemple d'une poule, on va dire qu'une poule, admettons qu'une poule, il nous faut 1 mois et demi en cycle normal pour atteindre un poids pour pouvoir être mangé en fait. Nous aujourd'hui, la poule, on va raccourcir son cycle comment on peut dire ça, d'évolution, de grossesse, voilà, de 3 semaines. On va le diviser en 2. Du coup, elle n'aura pas grandi naturellement en fait. Elle aura grandi en accéléré. Bien sûr. Et du coup, ça aura une qualité aussi sur la viande qu'on va manger, parce qu'elle n'aura pas eu le temps de pleinement, comme on fait nous les humains, c'est comme je vous disais tout à l'heure pour les fruits, parce que pour les fruits, si le soleil il tape pas dans le fruit, ce qu'on appelle la photosynthèse, si tu fais pousser sous serre, c'est pas de la vraie lumière, c'est de la lumière artificielle, et le fruit pousse beaucoup plus vite qu'il n'aurait poussé en temps normal. Il faut du temps pour les choses. Excusez-moi, j'ai plus de batterie, ça va couper. Si vous m'entendez plus, c'est que j'ai plus de batterie. Il faut que je recharge. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. En tout cas, bonne chance dans tes paroles. Ouais, merci beaucoup, c'est très gentil. Hein. En tous les cas, avant que ça coupe, tu es le bienvenu quand tu veux, parce que c'est très intéressant et il faut partager ton savoir. Et franchement, ta place est ici aussi. Quand ouais, de toute façon, tu sais, je le fais au quotidien. Enfin, je le fais depuis des années. Je te jure, ça m'a pris pas mal d'énergie aussi, parce que beaucoup de gens n'entendent pas ce que je dis. Mais c'est bien, je suis content. Des fois, ça fait plaisir d'avoir ne serait-ce qu'un encouragement. Je te remercie beaucoup. Je vous remercie à tous. Avec grand plaisir, Inch'Allah, que Dieu nous sorte de cette merde. Amine, ouais, qui nous sort de cet endroit. Mais tu as parlé tout à l'heure de Pasteur, c'est intéressant. Parce qu'en fait, Pasteur, ce monsieur, il n'est pas médecin, il est chimiste à la base. Donc, à mon avis, il n'a aucun conseil à donner sur la médecine, ce monsieur-là. Et Pasteur, c'est le grand débat entre Pasteur et Béchamp, en fait. C'est le grand combat qu'il y a entre les deux. Entre Pasteur qui dit que tout vient de l'extérieur et Béchamp qui dit que non. C'est à l'intérieur de nous qu'on a déjà tout et que les choses se développent déjà à l'intérieur de nous en fait. C'est qu'on peut admettre que si on écoute Béchamp, il me semble, je suis pas sûr, qu'en réalité on a toutes les maladies en nous, mais qu'elles sont endormies en fait. Et qu'il y a des causes qui font qu'elles se réveillent. En fait, on a tous en nous des cancers, on a tous en nous des maladies. Et que justement le terrain, en fait c'est nous, la solution est en nous comme la maladie est en nous. Et Pasteur c'est l'inverse, il te dit que c'est l'extérieur en fait. Mais Pasteur, il a donné beaucoup d'avis sur la médecine alors qu'il est chimiste. J'ai pas trouvé ça très très correct en fait, mais bon après c'était juste un avis. Mais Fred, on appelle Pasteur l'imposteur justement. Pasteur l'imposteur. Ça arrive en plus. Ah, je t'assure. Tu sais pourquoi? Pourquoi? La vaccinologie c'était un principe erroné en fait. Parce qu'on est du verbe naître avec un système immunitaire qui nous protège des microbes. Virus, bactéries, champignons, etc. Donc en fait, en réalité, la vaccination animale ou humaine, c'est un business. En réalité, on n'a qu'à faire confiance à notre système immunitaire pour nous protéger des agents pathogènes. On n'a pas besoin de vaccin en réalité, je t'assure. Moi, ça fait, je vais même te le prouver, ça fait 20 ans que je me vaccine plus. Et je suis sans me vanter en très bonne santé. Ouais. Je prends pas d'antibiotiques. Quand je suis malade, bon ben voilà, je subis la maladie. Je fortifie mon corps, il lutte contre l'agent étranger, l'agent microbien. Mais après, je prends pas d'antibiotiques, je prends pas d'anti-inflammatoires, je prends rien du tout, je prends pas de vaccin, rien. Et puis je suis quasiment jamais malade. Donc en fait, la vaccinologie, c'est un principe faux à la base. On a un système immunitaire, on doit s'en servir. Tu vois? Oui. Ah, bien sûr.
Et les picousés n'auront plus vraiment de système immunitaire. Ah ben non, parce que si le vaccin il est servi sur un plateau d'argent pour soi-disant lutter contre l'agent pathogène, eh ben voilà, ça veut dire que ton propre système immunitaire, tu le fortifies pas. Tu le fortifies pas, voilà. Ben non, non seulement tu le fortifies pas, mais tu le détruis. Mais tu le détruis, évidemment. Il faut laisser faire la nature. On est né avec un système immunitaire, il faut nous en servir. On n'a pas besoin de vaccin. C'est tout. La vaccinologie, c'est un principe faux. Ça fait partie des choses qu'on nous a un peu obligés à faire, quoi. Tout à fait. Et voilà, moi j'y ai cru comme tout le monde, hein, parce que mes parents m'ont dit qu'il fallait se vacciner, tout ça, pour être en bonne santé. Mais c'est faux. En fait, même mes parents se sont aperçus qu'en fait, on leur avait menti. Je m'en suis aperçu aussi il y a 20 ans. Bon, j'étais obligé de me faire vacciner. Je suis parti à l'armée, tout ça, mais après, j'ai vite compris qu'en fait, tout ça, c'était une grosse imposture. C'est pour ça que Pasteur, voilà, je l'appelle l'imposteur, quoi. Vraiment, je vous supplie de ne pas vous faire vacciner. Vous allez